Bonsoir et merci d'être là pour accueillir le travail de Claudine Ducarrois, visible jusqu'aux veilles de Noël. Claudine Ducarrois a pour sujet récurrent la figure humaine. Tout passe par la fluidité du mouvement des corps. Le calme, la volonté, la sensualité, l'énergie, la passion, la résistance ou l'abandon. Le corps, réalisé principalement à l'acrylique, est traité comme un paysage, avec monts et vallées, ombres et lumières. Souvent, le trait vit au-delà de la surface du papier, de la toile, ou bien s'estompe. C'est que l'histoire se continue, s'écrit en quelque sorte, hors du champ de notre vision. Mus par la volonté d'aller à l'essentiel, les tons de sanguine et de carbone composent toute la palette de Claudine Ducarrois. Des gris bleutés et des orangés viennent quelquefois adoucir et réchauffer la composition. Parfois, les corps sont statiques, dans une attente muette. Parfois, ils semblent vouloir sortir du cadre à un sursaut de vie. Et quand deux corps se rencontrent, le mouvement est alors poussé à l'extrême, dans une lutte sensuelle, souvent traitée à coups de traits répétés, dans une gestuelle volontaire, appuyée, dévoilant la force intérieure du peintre. Les nus représentés sont chairs, mais esprit aussi, spiritualité. Le visage tremblant, si particulier de la Pietà, présenté à l'étage, est traité à la manière des expressionnistes. Ailleurs, le méditant n'évoque-t-il pas le travail du peintre Egon Schiele. L'exposition précédemment proposée au Palais des Rois de Majorque s'intitulait « La transparence de l'être ». Il y a aussi une part de mystère dans les œuvres de Claudine Ducarrois, quelque chose qui ne se livre pas entièrement, du moins pas de prime abord, ce qu'accentue encore la tendance à l'abstraction de certains travaux. Un mystère qu'il n'est nul besoin de dévoiler pour appréhender le travail de Claudine. De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas que le peintre invite à franchir. Alors, au nom de la municipalité, merci à Claudine Ducarrois, à qui je vais laisser la parole à présent. Non sans avoir aussi remercié Hélène Razou, qui la prendra tout à l'heure, je ne sais pas où elle est, Hélène elle est là, pour lire certainement quelques extraits ou quelques textes qu'elle a écrits également sur le travail de Claudine, à partir de son ressenti. Alors, on n'oubliera pas non plus de dire que ce soir, il y a donc une signature du très beau catalogue d'art, les cahiers de Maria Simanowska, dans lequel sont publiés donc 20 travaux du peintre proposés à la vente ici ce soir, et ensuite à la librairie Torquatis à Perpignan.